Je me suis en allé en sciences, j'ai fait des sciences, j'ai étudié en biologie pendant un bout de temps. Mais j'avais en même temps, j'avais toujours dans l'idée, pour moi la musique c'était comme une magie, c'était comme de la magie jouer d'un instrument. J'avais l'idée, il faut que je joue d'un instrument, il faut que j'essaye ça. Un de mes amis, son grand-père était violoncelliste, puis il restait chez eux. C'était à 4 maisons de chez nous. Et puis j'avais décidé de me louer un violoncelle à la procure de musique, puis d'aller essayer ça avec lui. Il m'a donné des cours pendant 2 ans. Après 2 ans de cours privés, là, puis je suis rentré au conservatoire. En même temps, à ce moment-là, je faisais mes études en biologie à l'université. Mais finalement, c'est la musique qui a pris le dessus. Puis j'ai abandonné la biologie pour me consacrer complètement au conservatoire. Le domaine des arts m'attirait, mais je prenais pas ça vraiment au sérieux parce que dans la famille, c'était considéré comme quelque chose d'amateur. On faisait pas ça pour vrai. Il fallait se trouver un vrai travail, puis on pouvait faire de la musique pour le fun, pour s'amuser. Le violoncelle, c'était une passion pour moi à ce moment-là. C'était extraordinaire pour moi d'arriver à jouer des morceaux de musique que je trouvais magnifiques. Finalement, j'ai commencé tranquillement avec des petites affaires, des petits rôles. En fait, j'ai commencé par les chœurs d'opéra. Puis après un certain temps, j'ai pris des petits rôles, des phrases à dire, des phrases à chanter et tout ça. Puis finalement, j'ai chanté quand même des rôles importants là, à Québec, à Montréal, un peu dans l'Ouest, même en Europe un petit peu. Comme mes études d'administration, je les ai payées en chantant. Mais après ça, je suis devenu chanteur freelance là, pour vrai. Je suis rentré d'abord comme directeur administratif. Puis là, j'ai commencé à prendre les choses en main un petit peu. Je suis devenu directeur général en 1996. En 2008, j'ai fait la première fois présenter à Québec une production internationale d'opéra de Robert Lepage, qui se trouvait être un opéra contemporain, en fait un programme double de 2 opéras contemporains, Erwartung de Schoenberg et Château de Barbe-Bleue de Bartók. C'était la première fois qu'on présentait le travail de Robert Lepage dans l'opéra à Québec. L'autre projet, c'était avec Starmania Opéra, qui a été en 2008 un succès extraordinaire pour nous autres. Ces projets-là ont beaucoup fait parler de l'opéra. Le troisième projet, en fait, c'est aussi un projet extrêmement important. C'est Placido Domingo, le ténor. Là, je me suis mis dans la tête, pour le 400e, il faudrait que ça vienne à Québec. On a un producteur d'opéra international dans notre cour à Québec, Robert Lepage. Et on n'a pas les moyens financiers de présenter ce qu'il fait à l'extérieur. Alors, c'est là que l'idée m'est venue. Ça nous prend un festival d'opéra à Québec. Et puis, c'est là qu'on a commencé. La première production, c'est une production déjà existante. C'est le Rossignol de Stravinsky avec Robert Lepage. Une production qui était une coproduction de Toronto et de Lyon en France. La fosse d'orchestre était remplie de, je pense, 80 000 litres d'eau. Ça faisait comme une piscine. Les chanteurs chantaient dans l'eau. C'était quelque chose de vraiment très spécial. L'orchestre sur scène, avec les chœurs en avant, c'était quelque chose qui avait jamais été fait. Là, vraiment, tous les éléments de ça faisaient que c'était très nouveau. Là. Dans ma carrière présentement, dans le festival, dans l'Opéra de Québec, etc., je vous dirais là, tout de suite comme ça, c'est ma femme, Jacqueline, qui m'arrive tout le temps avec des bonnes idées. Puis, c'est une collaboratrice, en fait, parce qu'elle aussi est à l'Opéra depuis longtemps. Elle est régisseur principal à l'opéra, puis assistante aux mises en scène. Ça fait que je peux dire que je lui rends hommage aujourd'hui. Quand j'offre quelque chose, je demande à un jeune de prendre un rôle qu'il n'a jamais fait, mettons. Un petit défi pour lui, puis qui en fait un succès. C'est une surprise pour tout le monde. Puis, c'est quelque chose qui me fait beaucoup plaisir parce que on essaye toujours d'aider les jeunes. Hein? On essaye toujours, parce que les jeunes, c'est difficile la carrière de chanteur dans ce métier-là. Je veux dire, il n'y a personne il n'y a pas de garantie que ça va fonctionner. Ça prend du talent, mais ça prend énormément de travail. Être dans la forêt, l'hiver, dans la neige, ça m'émerveille encore, ça, cette affaire-là. D'abord, il n'y a pas de mouches l'hiver. Mais c'est magnifique. C'est un paysage magnifique. Ça m'a appris une chose, j'avoue, à un certain moment, c'est que si on persévère, on finit par arriver. Parce que le ski de fond, comme dit Alex Harvey, d'ailleurs, il y a de la douleur dans ça un petit peu. Là. Quand on fait des longues distances, là, des fois, on a hâte que ça finisse, mais il y a quelque chose qui nous pousse quand même. On dirait que les problèmes s'en vont quand on trouve des solutions, quand on s'en va, quand on s'en va dans une piste, là, dans le bois, là, dans la forêt. Là. On dirait que les solutions viennent facilement. On trouve des choses qu'on comprenait pas ou on savait pas où on s'en allait avec ça. Puis tout à coup, la lumière se fait.
Puis, quand on a le temps de le faire, le voyage, c'est quand même une forme d'exploration, disons. Puis en famille, pour moi, c'était très, très agréable, très important. Pour moi, la famille, c'est comme le noyau. C'est important, cette affaire-là, pour moi. Ben, je trouve que je suis très honoré d'être grand Québécois, mais je trouve que les grands Québécois, c'est ceux qui essayent de faire avancer les choses, puis il y en a plein la salle. Il y en a plein la salle, des gens d'affaires, des gens qui essayent de faire avancer les choses, chacun dans leur domaine. Alors, je suis très flatté d'être grand Québécois, mais on est plusieurs grands Québécois. Il y a beaucoup de gens qui essayent de faire avancer les choses.